Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'outil routine dans la solution Fabric. Très simple pour la création d'une routine qui peut servir aussi bien pour les tours de terrain, les audits de sécurité, environnement, propreté, les hockey démarrage, mais aussi pour remplir journalièrement les KPI. Pour créer une routine, il suffit d'aller sur l'onglet routine ici et de cliquer sur le plus. Et vous créez votre nouvelle routine que vous nommez, par exemple, pour aujourd'hui, tuto. Vous pouvez ajouter une description également. La routine est créée, il suffit d'ajouter les étapes. Vous cliquez sur le plus et vous avez une liste de types d'étapes que vous pouvez mettre en place. Par exemple, on va commencer avec la première, le point de données. Point de données qui permet, par exemple, de remplir les KPI qui sont déjà existants dans Fabric. Donc, j'en sélectionne un, la production quotidienne. Je sélectionne une période. Ça sera enregistré le jour d'exécution de la routine, ce qui est le plus logique. Et voilà, la première étape est créée. Après, on peut créer d'autres étapes. Étape suivante, par exemple, choix multiples. On va poser une question sur la propreté. Et on peut mettre les réponses qu'on veut. C'est propre, c'est sale, c'est entre les deux. On peut mettre autant de réponses que l'on veut. Ce qui est intéressant aussi dans l'outil routine de Fabric, c'est qu'on peut permettre de saisir plusieurs choix en cliquant ici, ou alors de faire une question optionnelle, c'est-à-dire la personne qui réalise la routine ne sera pas obligée de répondre à cette question. Pour l'exemple, je ne vais pas faire ça. J'ajoute une étape encore, le nombre. Nombre, par exemple, on va faire une notation entre 0 et 10 sur la propreté. Pourquoi j'ai mis cette étape? Pour montrer la fonctionnalité ici qui s'appelle règles. On clique sur les règles, c'est des logiques en fait. Et sur cette question propreté, on va rajouter une condition. Si la réponse est égale à propre, pas besoin de faire de notation. Donc, on va passer à la dernière étape, à l'écran de confirmation. Dans tous les autres cas, on va passer à l'étape suivante, à la notation. On sauvegarde et voilà, la routine est créée. On clique sur créer et tout de suite, elle va apparaître dans la liste des routines. Donc, on l'a ici. Maintenant, il faut la mettre en place sur un planning. Donc, on clique sur la routine qu'on vient de créer. La première page, c'est les résultats. On n'a pas de résultats puisqu'on n'a encore pas fait de routine. On met les instances. Les instances, c'est quand on veut planifier les routines. Donc, on peut le faire n'importe quand dans la journée et on veut le faire, par exemple, tous les jours de la semaine. Il faut aussi dire à qui on attribue cette routine, qui doit faire cette routine, et on enregistre. Et là, on peut démarrer tout de suite sur un PC, mais on peut le faire aussi sur un téléphone portable, la routine. On démarre une instance et on répond aux questions. Le capital, 5412 pièces, hop, et on passe à la question suivante. Si c'est propre, ce qu'on a dit avant, on passe à la fin. Mais par exemple, si on avait répondu une autre réponse, on serait passé à l'étape de notation. Et voilà. Et on met la notation. Ce qui est intéressant également, c'est que on peut mettre des photos, ce qui est vraiment très pratique quand on le fait avec un téléphone portable. On peut ajouter des pièces jointes, mettre des commentaires et voilà, la routine est terminée, on peut la soumettre, elle est enregistrée. Merci à tous pour votre écoute. Bonne journée.